Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Lune. Donc, dans le tarot, c'est la 18e carte du tarot. Donc, lorsque vous avez du 18 dans votre jour de naissance, pour moi, le 18 représente la mère au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire que l'enfant va être marqué par les faits, les gestes et les dires de sa mère. Et lorsqu'on a le 18 dans le jour de naissance, ça veut dire que la relation avec la mère va être particulière, plus particulière qu'avec un autre nombre, même si pour moi la mère est aussi incarnée par le chiffre 3 et le chiffre 8. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparlerai dans d'autres vidéos le moment venu. Et les enfants qui ont du 18 dans le jour de naissance doivent travailler dans la relation avec la mère, dans cette notion euh, de ne pas se laisser trop imprégner par l'aura maternelle. Alors pourquoi je vous dis se laisser trop imprégner? Je vais vous montrer la- la lame du tarot. Vous voyez, quand vous regardez la Lune, vous voyez que les gouttes, elles remontent vers la Lune. Il y a une notion d'absorber, un peu comme une éponge, comme un buvard. Alors que si on regardait la lame juste d'après le Soleil, on voit très nettement que les gouttes tombent du Soleil. Voilà. Donc, quand on a la Lune, il y a vraiment cette notion d'être un peu comme un buvard, comme une éponge, et d'absorber tout ce qui peut venir de la mer. Alors, aussi bien des bonnes qualités que aussi des excès. Donc, au départ, l'enfant ne peut pas forcément se protéger de l'aura maternelle, de ce qu'elle incarne, de sa manière d'être, mais au fur et à mesure du temps, et c'est à partir de l'âge de 7 ans que l'enfant commence à faire son premier éloignement vis-à-vis de la mère. Pourquoi? Parce qu'entre 0 et 7 ans, on pourrait dire que l'enfant, il est ce qu'on appelait dans le temps dans les jupons de sa mère, c'est-à-dire qu'en réalité, il est dans l'aura maternelle. Et à partir de l'âge de 7 ans, il commence à avoir une indépendance, on va dire, énergétique, et il commence à se détacher un petit peu de l'aura maternelle. Et au fur et à mesure, à 14 ans, ça sera au niveau émotionnel et à 21 ans, ça sera au niveau intellectuel. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, on avait la majorité à 21 ans, parce qu'il y avait 7 ans pour le corps, 7 ans pour l'âme et 7 ans pour l'esprit. Voilà. Et donc, la Lune nous donne aussi comme qualité, pour ceux qui l'ont dans leur date de naissance, une grande intuition, beaucoup d'imaginaire, mais aussi beaucoup de ressenti par rapport aux lieux, par rapport aux personnes. Et comme c'est des personnes qui absorbent, je dirais, toutes les énergies de l'environnement, les bonnes comme les mauvaises, donc quand vous avez du 18 dans votre date de naissance, dans le jour comme dans l'année, je vais y venir après pour l'année, il faut absolument vous protéger. Alors quand je dis il faut, vous faites comme vous voulez, hein, bien entendu, mais comme vous absorbez, vous êtes très sensible aux énergies qui vous entourent, il faut apprendre à vous protéger parce que sinon vous vous fatiguez énormément et par la suite, ça peut vous occasionner de la fatigue ou des difficultés émotionnelles et parfois même psychologiques. Voilà. Donc, quand on regarde la Lune, on voit bien ces deux animaux qui lapent les mêmes gouttes d'eau. On voit l'écrevisse qui est dans l'eau. Le symbole de l'écrevisse dans l'eau, c'est l'eau, on pourrait dire, c'est tout ce qui est émotionnel. Et l'écrevisse va manger un peu, c'est comme le fossoyeur des mers, va manger tout ce qui est au fond de l'océan, tout ce qui est au fond de l'eau et va s'en nourrir, hein, va nettoyer, va purifier cet océan ou ces eaux. Donc là, il y a une notion avec la Lune dans le jour de naissance de venir travailler dans la relation avec la mer à une forme de nettoyage, d'épuration, euh, et en même temps de pouvoir aussi, au fur et à mesure du temps, se démarquer de l'empreinte maternelle qui a pu être plus ou moins forte. Quand vous avez le 18 dans votre année de naissance, qui, comme je vous disais, symboliquement, l'année de naissance, pour moi, représente l'image du père. Et là, comme le 18 définit plutôt la mère, comme je vous disais, dans le fait que l'enfant soit marqué par les faits, les gestes et les dires de sa mère, quand c'est dans l'année de naissance, souvent le père va être absent
La mère peut jouer les deux rôles, mais la lune aussi incarne quelque chose qui n'est pas très clair, qui est généralement flou. On lui a associé souvent à la lune l'idée de mensonge, de tromperie, de duperie. Donc, quand c'est dans l'année de naissance, et qui est incarné par l'image du Père, ce qui nous permet à nous, enfants, d'avoir confiance aussi en nous, hein, l'image paternelle, j'ai souvent vu des gens qui ont le 18 à droite dans leur année de naissance, donc comme les gens qui sont nés en 44, 53, 62, 71 et 1980, hein, on retrouvera le 18 maintenant qu'en 2079. Donc, c'est pareil, il se passe un siècle avant que l'image du Père soit de nouveau incarnée avec le chiffre 18. Donc, il y a encore de la marge. Mais j'ai souvent vu des personnes qui avaient donc le 18 à droite dans leur date de naissance, des difficultés à prendre place dans la société, à être reconnus par la société, parce que le- l'entourage perçoit cette personne, a du mal justement à percevoir cette personne, à comprendre comment elle fonctionne, qui elle est. Euh, on a l'impression qu'il y a toujours un peu une nébuleuse. On ne sait jamais comment bien prendre cette personne. Ça, c'est pour la première ligne, je dirais, soit dans le jour de naissance, soit dans l'année de naissance. Mais quand vous avez du 18 dans votre date de naissance, par addition du jour et du mois de naissance qui donnera votre énergie relationnelle avec votre mère et par extrapolation avec les femmes, la Lune fait que ça sera pas simple. La relation avec la mère sera pas simple parce que vous serez très imprégné par son aura. Et par la suite, si vous êtes une femme, la relation avec vos copines ou vos amis sera délicate parce que vous aurez toujours l'impression qu'on cherche à vous tromper ou à vous duper. Et puis, si c'est un homme, bah, dans la relation avec les femmes, justement, il ira chercher dans un premier temps des femmes qui sont pas forcément honnêtes avec lui, parce qu'il vient travailler à cette notion de se fier plutôt à son intuition et à son ressenti dans la relation à la femme, et quand je dis la femme avec un grand F majuscule, et il doit se fier plutôt à son ressenti plutôt que ce qu'il voit, parce que le regard ou l'image peut être trompeuse. Et puis, du côté droit de la date de naissance, quand vous avez le 18 à droite, quand c'est par l'addition du mois de naissance et de l'année de naissance, qui définit la relation avec le père et à la société, alors là, c'est encore plus délicat parce que le comportement ou la relation que la personne va avoir dans la société est vraiment mal perçu. On a du mal à comprendre les véritables intentions de la personne, ses véritables comportements. On a toujours l'impression euh, que c'est pas clair, que il y a quelque chose à éclaircir dans la relation que cette personne a, que ce soit avec les collègues de travail ou autre. Mais comme la Lune aussi représente euh, le monde de la nuit et aussi tout ce qui est lié à, à l'intuition, à l'imaginaire, au niveau social, on va retrouver des personnes qui vont faire des métiers soit pour travailler de nuit, soit qui va demander beaucoup d'imagination, qui va demander beaucoup d'intuition. J'ai souvent aussi retrouvé des gens qui étaient dans le milieu du spectacle, qui travaillaient le soir, la nuit, ou sous des projecteurs, sous des lumières, pas sous la lumière du jour, mais sous des lumières. Voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, quand vous avez du 18 dans votre date de naissance, qui est une énergie à la fois très passive, à la fois, je pourrais dire le 18, un peu comme des sables mouvants. Donc, on ne peut pas s'appuyer dessus. On peut vivre avec, mais on ne peut pas l'utiliser comme une énergie qui serait dense, qui serait forte. Donc, c'est une énergie, la Lune a utilisé, à mon sens, hein, plutôt dans l'ordre du ressenti, des perceptions, et j'allais dire d'utiliser le corps comme capteur des énergies environnementales. Et là, moi, j'ai souvent retrouvé des gens qui faisaient de la géobiologie avec la Lune, des médiums aussi, mais tout ce qui est des personnes qui vont être extrasensibles avec l'environnement. Et puis, j'ai retrouvé aussi beaucoup de personnes qui étaient électrosensibles, hein, vous savez, qui
qui ont mal à la tête ou qui ont des difficultés physiques quand ils sont proches des lignes à haute tension, des choses comme ça. Mais comme la Lune représente aussi les océans, la mer, tout ce qui est les métiers en relation avec les océans et la mer est aussi quelque chose de très favorable. Et puis aussi tout ce qui va concerner la psychologie. Pourquoi? Parce que si on regardait bien au milieu, eh ben, vous voyez ici, je vous le grossis énormément pour que vous puissiez le voir, vous voyez que vous avez une souris ici. Vous voyez que les pattes des deux loups qu'il y a de chaque côté, les pattes ne sont pas jaunes, elles sont légèrement oranges. Et ici, vous avez le museau d'une souris, hein, vous avez son œil et son oreille ici. Et la souris, c'est ce qu'on appelle un animal stonien qui va travailler dans les profondeurs de l'être. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve dans les métiers, quand vous l'avez du côté droit, des thérapeutes, des psychothérapeutes ou des personnes qui vont travailler sur tout ce qui est le domaine de l'inconscient et puis de travailler plus particulièrement sur tout ce qui est le nettoyage ou la libération émotionnelle. Et quand le 18 est à droite, bah, de travailler sur tout ce qui est les émotions en relation avec l'image du Père et indirectement ce que éventuellement votre mère aurait pu vous dire de votre Père ou quelle image elle a bien voulu vous donner de l'image du Père. Voilà. Donc, le 18, je vous en parle parce que euh, c'est une énergie très particulière quand on l'a dans sa date de naissance, une fois, deux fois ou même plusieurs fois. Et c'est toujours délicat à travailler parce que ça demande énormément de temps et ça demande aussi à travailler sur la famille d'une manière générale, sur les mémoires familiales. Donc tout ce qui est les constellations familiales sont très bénéfiques. Et puis, bien sûr, tout ce qui est le travail sur la lignée maternelle est très, très, très intéressant. Dans les dates de naissance de femmes, j'ai souvent vu aussi la maladie, l'endométriose, vous savez, qui se transmet de mère en fille, généralement dans les familles. Et j'ai souvent vu le 18 comme ça, parce que justement, la fille étant impactée par la mère, et ça peut durer sur 6, 7 générations comme ça, tant qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu dans la relation mère-fille, et ben ça se transmet, ça peut se transmettre sur 7 générations, en tout comme ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu par rapport à la Lune. Il y a cette notion de travailler sur la famille et puis d'utiliser votre corps comme un capteur des énergies qui vous entourent. Voilà. Et ben, j'espère que cette petite présentation de la Lune du 18 vous aura plu. Et puis, j'en ferai d'autres à l'avenir sur d'autres lunes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.